إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواني أخواتي فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا وبياكم. Nous continuons, Inch'Allah Ta'ala, là où nous nous étions arrêtés. Et donc, nous avions cité ce qui est en lien avec la croyance, une partie de ce qui est en lien avec la croyance des prophètes. Et nous avions dit donc que Allah Subhanahu wa Ta'ala avait envoyé des prophètes et des messagers. Et nous avions cité la différence entre le messager et entre le prophète. Et nous avions dit que tout messager est prophète et non pas l'inverse. Et que le prophète, selon la parole la plus juste, est celui qui était envoyé avec une législation, mais qui n'a pas été tenu de la transmettre. Et donc, nous continuons, Inch'Allah Ta'ala, avec ce nouveau chapitre, dans lequel l'auteur, rahimahullah, va citer des masaïl, des points qui sont en lien avec ce que l'on a cité précédemment. قال رحمه الله فصل ونؤمن بأن الله تعالى أنزل على رسله قال رحمه الله ونؤمن بأن الله تعالى بعث إلى الناس رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. Et nous croyons que Allah Tabaraka wa Ta'ala a envoyé aux gens des messagers, annonciateurs de bonnes nouvelles et metteurs en garde, afin que les gens n'aient plus d'excuses contre Allah après les messagers. Et Allah est certes puissant et sage. فنحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى بعث إلى الناس ماذا؟ رسلا. وما هي حكمة بعثة الرسل؟ حكمة بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام هي البشارة والإنذار لئلا يكون للناس بعد ذلك على الله من حجة فقد قامت الحجة على الناس جميعا ببعثة الأنبياء والرسل. Donc quel est le but pour lequel est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les messagers et qu'il a envoyé les prophètes? Le but, c'est qu'ils soient annonciateurs de bonnes nouvelles, qu'ils annoncent aux gens la bonne nouvelle du paradis s'ils obéissent à Allah tabaraka wa ta'ala, et qu'ils mettent en garde ceux qui viendraient à vouloir désobéir à Allah et aux messagers, à les mettre en garde contre quoi? Contre le feu de l'enfer, wal'iyadhu billah, afin que les gens n'aient aucune excuse contre Allah après les prophètes. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes et les messagers comme preuve contre les gens. Parce que si Allah tabaraka wa ta'ala n'avait pas envoyé de messagers, de prophètes, les gens auraient dit, mais nous ignorions, nous ne savions pas, nous n'avions pas eu de preuves. Et donc, afin que les gens n'aient pas d'excuses, eh bien, Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé les messagers et les prophètes. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, et nous ne serions châtiés, nous ne châtierons point tant que nous n'avons pas envoyé de messagers. Tant que nous n'avons pas envoyé de messagers.
قال رحمه الله: ونؤمن بأن أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين عليهم الصلاة والسلام أجمعين. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Et nous croyons que le premier d'entre eux est Nuh alayhi salam et que le dernier est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous t'avons certes révélé comme nous avons révélé à Nuh et les prophètes après lui. Donc le premier des messager, c'est Nuh et le dernier est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, question que je vous pose, est-ce que Adam alayhi salam était un prophète ou était un messager? Est-ce que Adam était un prophète ou un messager? تفضل أخي موسى. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. Adam était un prophète par un messager. J'ai pas entendu, c'était un prophète ou un messager? Un prophète. نعم أحسنت. آدم عليه السلام كان ماذا؟ كان نبيا ولم يكن رسولا. كان نبيا ولم يكن رسولا لأن أولهم من؟ أولهم هو نوح عليه السلام وآدم قبل نوح، فلذلك نقول أن أول رسول نوح عليه السلام وأن آدم عليه الصلاة والسلام نبي وليس برسول. Donc Adam alayhi salam est un prophète et il n'est pas un messager, car le premier des messagers, c'est Nuh alayhi salam. Et le dernier d'entre eux, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il dit: Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Et Muhammad n'est le père d'aucun des hommes parmi vous. Walakin Rasulallah, mais le messager d'Allah. Wa khataman nabiyyin, et il est le sceau des prophètes. Je crois que c'est comme ça qu'on écrit sceau. ثم قال: وأن أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم موسى ثم نوح وعيسى بن مريم وهم المخصوصون في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. Et ensuite, ici, il nous dit, et le meilleur d'entre eux est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puis Ibrahim, puis Moussa, puis Nuh, puis Isa, fils de Maryam. Et ils sont les concernés par la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et lorsque nous avons pris des messagers, un pacte, un serment, ainsi que de toi et de Nuh, de Ibrahim, de Moussa, de Isa ben Maryam, et nous avons pris donc de ces prophètes un grand pacte ou un grand serment. Et donc, ici, cette mas'ala, quelle est-elle? C'est tafdil al-rusul. Quels sont les meilleurs des prophètes? Yani l'ordre dans quel ordre est-ce que les prophètes sont les meilleurs? Donc, le meilleur des prophètes, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وَتِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit, et ainsi, nous avons rendu certains prophètes meilleurs que d'autres. فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. Nous en avons rendu donc certains meilleurs que d'autres. Et ici, le meilleur des prophètes, qui est-il? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puis, Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam. Et ensuite, Moussa, Nuh, et Isa ibn Maryam. Et ces cinq-là, on les appelle
ulul azmi minar rusul. Ulul azmi minar rusul. Donc, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim, Moussa, Isa et Nuh. Ces cinq-là, ce sont ulul azm. Je ne sais pas comment on traduit ulul azm, mais ce sont les meilleurs des messagers. Les meilleurs des messagers sont ces cinq-là. Et les meilleurs parmi ces cinq sont Muhammad, Ibrahim, Moussa, Nuh, Nuh wa Isa, dans l'ordre. Alayhimus salatu wassalam. Et ça, c'est donc afdaliyatul rusul. Donc, qui sont les at-tafdil bayna ar-rusul. Donc, ça, c'est quelque chose que nous croyons. Nous croyons que certains prophètes sont meilleurs que d'autres. Il y a donc une distinction entre les prophètes. Les prophètes se distinguent les uns des autres par ce avec quoi ils sont venus, par leurs caractéristiques et également par leur meilleurité. Donc, certains sont meilleurs que d'autres. نعم. ونؤمن قال رحمه الله ونعتقد أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حاوية لفضائل شرائع هؤلاء الرسل المخصوصين بالفضل لقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Et nous avons la croyance que la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam englobe les mérites des législations de ces derniers, yani des prophètes, des messagers plutôt qui l'ont précédé. Parmi les messagers. Et ici j'ai écrit les prophètes, parmi les messagers. En se basant sur la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans la traduction, il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Nuh, ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Ibrahim, à Moussa et à Isa. Établissez la religion et ne vous divisez pas. N'en faites pas un sujet de division, ou plutôt ne vous divisez pas dans cette religion. Non, le sens est proche. Et donc, nous croyons que, effectivement, la législation de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venue parachever, compléter et abroger les législations précédentes. On est d'accord. Maintenant, est-ce que nous disons qu'elle englobe ou pas? Naam, elle englobe les mérites que les législations précédentes avaient avec plus. Donc, elle comporte les mérites de ce avec quoi sont venus les prophètes dans leur religion et avec plus et meilleur. Car, par exemple, à titre de comparaison, la législation de Moussa, alayhi salam, elle était plus dure que la législation de celle de Isa. Et celle de Isa avait des choses dans lesquelles c'était plus dur que la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci par une sagesse d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car lorsque les Yahouds, ils ont été ingrats envers les bienfaits d'Allah, lorsque les Yahouds, les Juifs, ont été désobéissants envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Moussa, eh bien Allah tabaraka wa ta'ala, afin de les punir, leur a rendu la religion difficile. Et donc, des choses qui étaient halal, Allah tabaraka wa ta'ala leur a rendu haram parce que ils ont, dû à ce que leurs propres mains ont fait. Et donc, c'est pour cela que la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, l'islam, est la meilleure des religions parce qu'elle est venue avec la plus grande des facilités. C'est la religion de la facilité. وَمَا جَعَلْنَا عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Nous n'avons point mis de difficulté dans la religion. مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيم. La religion de votre père, Ibrahim. لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ. Les ayats dans ce لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Et les ayats sont nombreuses dans ce sens-là, dans le sens qui affirme que la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa législation est basée sur la facilité. Elle est basée sur la facilité. Et qu'elle englobe les côtés positifs, toutes les bonnes choses les mérites qui étaient dans les législations précédentes.
avec meilleur et en venant abroger cela. Donc si une personne, elle nous dit non, moi je peux appliquer des choses qui sont dans le christianisme ou je peux appliquer des choses qui sont dans le judaïsme et cela concorde parfaitement avec la religion de l'islam parce que l'islam est venu compléter les autres religions. Donc les religions se complètent les unes les autres. Donc moi, j'ai le droit d'appliquer des choses qui sont dans la Torah, par exemple, ou qui sont dans l'Évangile. Quel est le jugement de la personne qui nous dit cela? Cette parole-là, cette croyance, quel est son jugement en islam? Celui qui nous dit, non, moi, je peux appliquer des choses qui sont dans les législations précédentes, car elles viennent toutes d'Allah. Quel est le jugement de cela? Salam alaikum. Alaykoum salam. Naam. On lui répond qu'il est dans le faux. Parce qu'il y a le Qu'il hadith qu'il du est dans prophète quoi? sallallahu dans le faux. Dans le kufr? Faux. Dans le faux? Ok. Parce qu'il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit à Ibn Omar que même si Moussa était encore vivant, il n'aurait autre choix que de me suivre. Jazakallahu khair. Ahsant. Le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Wallahi, si Moussa était vivant, il n'aurait eu d'autre choix que de me suivre. Taïb. Donc c'est interdit, on est d'accord. Mais quel est le jugement? Est-ce que c'est juste interdit? Est-ce que c'est juste haram? Le fait de dire cela, c'est de la mécréance. Cela relève de la mécréance. Et ça fait partie des annulatifs de l'islam. Wallahu al-musta'an. Donc, il n'est permis à personne de dire, moi je peux suivre la religion en partie, par exemple, de Moussa, ou comme certains disent, c'est une colline avec différents chemins qui mènent au même sommet. Yani Allah musta'an, ça c'est du kufr. Et c'est pour cela que la, 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 la propagande du rassemblement des religions, Tihad al-Adyan, Ijtima' al-Adyan, c'est une propagande qui est basée sur le kufr, le fait de dire que on rassemble entre les religions. On prend l'imam, on prend le rabbin, on prend le prêtre et, mashallah, on est des frères, on s'aime, on se respecte, etc., etc. Tout ça, c'est en opposition avec notre croyance. Car notre croyance, c'est al-wala ou al-bara, l'alliance et le désaveu. Nous nous allions avec les alliés d'Allah, les croyants. Et nous nous désavouons des mécréants et de la mécréance. Et il ne nous est pas permis, ne nous est aucunement permis de rassembler entre les religions, de rassembler entre les législations. Non, Allah tabaraka wa ta'ala nous a donné des règles avec lesquelles on se comporte avec les mécréants et les gens du livre. Les gens du livre, lorsqu'ils vivent en terre d'islam, ils ont des règles particulières à suivre. Et les mécréants également. Et nous, lorsque l'on fait du commerce, par exemple, lorsque l'on mange avec les gens du livre, ce n'est pas comme lorsque l'on mange avec les mécréants. Il nous est permis de manger la viande des gens du livre lorsqu'ils évoquent le nom d'Allah. Et il nous est permis de nous marier avec des femmes, les hommes, il leur est permis de se marier avec des femmes des gens du livre qui sont chastes et pieuses, yani qui sont chastes. Et il y a des choses qui nous sont permises. En revanche, les mécréants, il ne nous est pas permis de nous marier à une mécréante. Et une mécréante ne peut se marier à un musulman. Et les règles, elles sont prédéfinies. Donc, effectivement, la façon dont on se comporte avec chacune des religions, elle est, il y a des règles particulières. Mais ces règles-là, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui nous les a dictées. Et ce n'est pas les propagandes ou les idéologies que l'on entend aujourd'hui, souvent des idéologies en France de gauche, qui appellent au rassemblement de la religion. Toutes ces choses-là, c'est des choses que l'on rejette et que nous n'acceptons pas en tant que musulmans. Et cela amène à la mécréance. Cela amène à la mécréance. Inna ad-din 'inda Allahi al-islam. La seule religion agréée auprès d'Allah, c'est l'islam. La seule religion agréée auprès d'Allah, c'est l'islam. ثم قال رحمه الله ونؤمن
بأن جميع الرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية شيء قال الله تعالى عن نوح وهو أولهم ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك وأمر الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. Une question qui nous dit, y a-t-il des gens du livre à l'heure ou sont-ils tous mécréants? Ah, bien sûr qu'il reste des gens du livre. Bien sûr qu'il reste des gens du livre. Non. Les gens du livre, on les considère encore comme les gens du livre. On ne parle pas de ceux qui disent non, mais moi je suis de culture judéo-chrétienne, je ne sais pas quoi. On parle des vrais chrétiens et des vrais juifs, des personnes qui se revendiquent comme tels et qui ont un minimum de pratique dans leur religion. On les considère comme des gens du livre et naam, il y a beaucoup de gens du livre. En France, la plupart des gens sont athées, laïcs, etc. Mais il y a encore énormément de pays où les gens sont des gens du livre qui sont pratiquants dans leur religion, évidemment. Et on ne dit pas qu'ils sont croyants. Non, mais c'est des croyants. Ça aussi, ça fait partie des paroles que l'on doit délaisser. Non, mais ce sont des croyants. Non. Dis, ils croient en leur religion, ils croient en l'existence d'Allah, si tu veux, mais tu ne dis pas ce sont des croyants. Les croyants, ce sont les musulmans. Les gens du livre, c'est des mécréants. C'est des mécréants avec un jugement particulier. Ce n'est pas des mouchrikoun, ce n'est pas des polythéistes dans le sens al-itlaq, de manière générale. Ahlul kitab, les gens du livre, ce sont des mécréants parce que leur croyance ne les fera pas rentrer en islam. Ils ont mécru au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ce n'est pas des mécréants dans le sens où ils sont semblables aux polythéistes et ceux qui n'ont aucune religion. Les gens du livre, dans notre religion, ont un statut particulier. Leur statut est différent des autres. Un bouddhiste, un hindou, n'importe quelle autre religion, un athée ou quoi que ce soit, tous ceux-là, ils sont dans la même catégorie. En revanche, les chrétiens et les juifs, ils sont effectivement des mécréants parce qu'ils ont rejeté la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est des gens du livre. Donc, les règles les concernant sont différentes. Les règles les concernant sont différentes. Ça, c'est important de le comprendre. Mais non, les gens du livre qui sont venus après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils sont tous voués à l'enfer. Ceux qui sont venus après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En revanche, ceux qui sont venus avant lui et qui étaient sur la véritable religion de leur prophète, eh bien, nous disons, eux, naam, Allah tabaraka wa ta'ala, il leur a promis le paradis, ceux qui ont véritablement suivi leur prophète à l'époque de leur prophète et après leur prophète, avant l'envoi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc je disais, et nous croyons que l'ensemble des prophètes sont des hommes créés. Nous croyons que l'ensemble des messagers sont des hommes créés et qu'ils n'ont aucune caractéristique divine. Ils n'ont aucune caractéristique divine. Allah, le Très-Haut, dit à propos de Nuh, qui est le premier d'entre eux, je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, ni que je connais l'inconnaissable, et je ne dis pas non plus que je suis un ange. Regardez, subhanallah. Et ici, ça nous fait une très bonne transition avec un événement qui nous est arrivé il n'y a pas très longtemps, ce que fêtent beaucoup de musulmans malheureusement, qui est ce qu'ils appellent le Mawlid al-Nabawi, l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, écoutez, suivez avec moi. Et nous croyons que l'ensemble des messagers sont des hommes créés et qu'ils n'ont aucune caractéristique divine. Les hommes, Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé les messagers alayhi salatu wassalam, qui sont des hommes, des êtres humains, qui n'ont en aucun cas des caractéristiques divines, des attributs divins. Donc Allah tabaraka wa ta'ala dit à propos de Nuh, qui est le premier d'entre eux, en rapportant sa parole, je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, ni que je connais l'inconnaissable, et je ne dis pas non plus que je suis un ange. Les Soufiyas qui ont fêté, il y a quelques jours, l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont une qasida, un poème, qui s'appelle Al-Burda, Dans ce poème, les Soufiyas et ceux qui les suivent
eh bien, ils se rappellent, ils expliquent cette qasida dans laquelle ils prétendent avoir cité et faire les éloges plutôt du prophète sallallahu alayhi wa sallam en citant ses caractéristiques euh, qui sont louables, etc. Sauf que dans cette poésie, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient du shirk. Parce que lorsqu'il décrivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit et tu sais ce qu'il y a tu as la connaissance de ilm al-lawhi wal-qalami. Tu as la connaissance de ce qu'il y a dans la tablette bien gardée et ce que la plume écrit. Subhanallah. Je répète, à Sophia, pendant le Mawlid al-Nabawi, souvent, ils prennent un poème qu'ils ont écrit dans lequel ils font les éloges du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans les vers de poésie qu'ils ont écrits, il y a un vers de poésie qui contient de la mécréance, dans laquelle ils disent, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu sais ce qu'il y a dans la tablette bien gardée et ce que la plume écrit. Allah al-Musta'an. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a connaissance de cela? Est-ce qu'un homme parmi les hommes qu'Allah Ta'ala a créés a connaissance de cela? Est-ce qu'un ange, est-ce qu'une créature a connaissance de cela? Je vous pose la question. Ce qu'Allah Ta'ala a écrit dans les tablettes bien gardées et ce que la plume écrit. Personne n'a connaissance de cela. La preuve, c'est quoi? Le verset. Regardez, subhanallah. Je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, ni que je connais, c'est pas l'inconnaissable, ni que je connais l'invisible, al-ghaib. Je ne connais pas l'invisible, al-ghaib. Et ici, c'est qui dit ça? Nuh alayhi salam. Et ensuite, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a ordonné de dire? Je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, ni que je connais l'invisible. Subhanallah, la même chose. Ni que je connais l'invisible. La a'lamul ghaib. Et je ne vous dis pas que je suis un ange. Et eux, as-soufiyya, wallahi, hier, wallahi, sur YouTube, je suis tombé sur une vidéo. Billahi alaykum, dites-moi combien d'heures, en une assise, ils ont expliqué cette poésie. Allez, dites-moi dans les commentaires. On va faire un sondage. Selon vous, combien de temps ils ont passé à expliquer et à faire un cours autour de cette poésie qui contient de la mécréance? 1 heure? Ya hasra, tu es très loin. 3 heures, très loin. 48 heures, non, c'est beaucoup quand même, 48 heures. 10 heures, 10 heures. Wallahi, 10 heures. 10 heures. Et le titre, c'est quoi? Sharh al-Burda fi majlisin wahid. L'explication de al-Burda en une assise. 10 heures. 10 heures dans quoi? 10 heures dans quoi? Dans l'explication d'une poésie qui contient de la mécréance et du polythéisme. Et regardez. Al-Ghulou في الصالحين الغلو في الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت اليهود والنصارى عيسى بن مريم كما أطرت النصارى عيسى بن مريم ولكن قولوا عبد الله ورسوله. N'exagérez pas à mon sujet comme ont exagéré les chrétiens concernant Isa ibn Maryam, mais dites plutôt le messager d'Allah et son serviteur. Subhanallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous fait cette injonction au dernier moment de sa vie, avant qu'il meure. Sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez ces gens-là, ils se rassemblent dans une maison d'Allah. Et ils passent la nuit entière dans quoi? Dans le batil, dans le faux. La nuit entière à essayer de se rapprocher d'Allah avec al-bid'a, avec le faux, al-batil. 10 heures. Wallahi, la vidéo, elle fait 10 heures.
Et il n'y a pas de pause sur les 10 heures. J'ai fait passer, je n'ai pas écouté évidemment, j'ai fait passer. Wallahi, c'est sans les pauses. Donc, ils ont sûrement dû prendre des pauses, mais ils les ont coupées. Allah al-Musta'an, 10 heures. Subhanallah, la ilaha illallah. Naam. Et donc, nous croyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les autres prophètes, n'ont aucune caractéristique divine. Ils n'ont aucune caractéristique divine. Ce sont des hommes. Ce sont des hommes qui mangent et qui boivent et qui se reposent et qui se marient et qui ont des enfants et qui font du commerce, qui achètent, qui vendent, etc. Yani, ce sont des hommes à qui Allah tabaraka wa ta'ala a accordé quoi? La prophétie. Donc ça fait partie de notre croyance. Nous n'attribuons aucune caractéristique divine à un prophète parmi les prophètes. Et le fait qu'il n'ait pas de caractéristique divine, cela nous interdit de nous comporter avec eux comme s'ils avaient, comme si c'était Allah. On ne peut pas leur accorder d'adoration. On ne peut pas adorer les prophètes parce que le seul à mériter l'adoration, c'est Allah tabaraka wa ta'ala, seul sans associé. نعم نعم وأن يقول لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله سبحان الله. Et il dit, et qu'ils disent, Allah a ordonné au prophète de dire, dis, je ne détiens aucun pouvoir pour me faire du bien ou du mal, sauf si Allah le veut. Et as-Soufiyya, encore, lorsqu'ils se rassemblent, comme on voit l'Ahbash le faire, ils se rassemblent, leur gourou se met sur la scène et il dit, quand moi je dis Ya Muhammad, vous répétez Arith, Arith, secours-nous. Donc le gourou, il s'énerve, il devient rouge, il prend une voix forte et il dit Ya Muhammad. Et eux, qu'est-ce qu'ils répètent? Arith, Arith, oh Muhammad. Et eux, ils répètent secours-nous, secours-nous. Est-ce que l'on a le droit de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam al-istiratha, la demande de secours? Est-ce qu'il est permis de demander le secours à un prophète? Est-ce que cela est permis? Salam alaikum wa rahmatullah. Salam wa rahmatullah. Cela n'est pas permis. Et ça relève de quoi? Ça relève du shirk. Ahsant. Parlant du poème, même sur le poème du Bourde, il y a aussi ce type de politique dans la parole où il dit certes le bas monde et l'au-delà font partie de tes largesses. Naam, ahsant. Et si dans l'au-delà le prophète ne me prend pas par la main avec bienveillance, alors dit quelle déchéance. Ahsant, mashallah. Naam, ahsant. Jamil. Fatah Allah alayk. Et effectivement, donc cela n'est pas permis. Nous n'avons pas le droit de demander le secours à un prophète. Et regardez eux ce qu'ils font. Et les vidéos, elles sont partagées. Tu les vois, ils font ça dans tous les pays. Tu les vois faire ça en France, tu les vois faire ça dans tous les pays. Allah al-Musta'an. Et ils ramènent pour attirer du monde des rappeurs comme Kerry James, l'Ahbash. Ils ramènent des rappeurs comme Kerry James qui fait partie de leur tête de gondole, de ceux avec qui ils attirent du monde. Et ils vont dire, viens, Kerry James, fais-nous un petit concert et ça va attirer les gens. Et les gens, ils viennent, ils s'assoient, ils écoutent et ils sont entre la musique qu'Allah tabaraka wa ta'ala a interdit, entre le shirk, entre Allah al-Musta'an, Allah al-Musta'an, Allah al-Musta'an. Nas'alallah as-salamata wal-afiyah. Donc, il est interdit de demander le secours à qui que ce soit. Et regardez, le Coran, kalamullah, le Coran. Je ne détiens aucun pouvoir pour me faire du bien ou du mal, subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, pour lui-même, il ne peut se faire du bien ou du tort sauf si Allah le veut. Il lui dit Inni la amliku lakum darran wala rashada. Subhanallah. Et il dit également je n'ai aucun pouvoir pour vous nuire ou vous guider. Yani, vous nuire, je ne peux pas le faire. Ce n'est pas de mon ressort. Et vous guider, ce n'est pas de mon ressort aussi. Je peux vous montrer la guider. Hidayatu dalala wa irshad. Amma hidayatu tawfiq, fa bayna yaday Allah subhanahu wa ta'ala.
Vous m'entendez ou on me dit qu'on m'entend plus? Vous m'entendez? Si, je vous entends. Ok. Donc, ensuite, il dit وَنُؤْمِنُ بأنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله تعالى بالرسالة ووصفهم بالعبودية في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم فقال في أولهم نوح ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقال الله تعالى في آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال في رسل آخرين واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب وقال في عيسى بن مريم إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. نعم. Et donc, nous croyons que ce sont des serviteurs parmi les serviteurs d'Allah, qu'Allah les a honorés par la prophétie. Donc, qu'est-ce qui les a rendus supérieurs toujours dans leurs caractéristiques humaines? C'est la prophétie. Et qu'il les a caractérisés, tabaraka wa ta'ala, comme étant des adorateurs en faisant leurs éloges. Ô vous, descendants de ceux que nous avons transportés dans l'arche de Noé, il était vraiment un serviteur fort reconnaissant. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala a décrit Nuh alayhi salam comme étant un serviteur. Et il était quoi? Shakura. Il était donc grandement, fortement reconnaissant. Shakur en arabe, c'est plus fort que Shakir. Et il a dit à propos de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Béni soit celui qui a fait descendre le discernement, le Coran, sur son serviteur. Son serviteur. Donc ici, Allah tabaraka wa ta'ala a décrit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme étant son serviteur. Idafatu tashrif. Et ici, c'est une annexion d'honneur. Par Allah azza wa jal, il honore le prophète sallallahu alayhi wa sallam en l'annexant par le fait de dire son serviteur. Abdihi. Naam. Et ça, c'est donc une forme d'éloge. Et il a dit à propos d'autres messagers, et rappelle-toi nos serviteurs Ibrahim, Ishaq et Ya'qub, Dhal Aidi, des hommes donc hommes forts et clairvoyants. Et également, il dit, Wadhkur abadana Daoud, et rappelle-toi de Daoud, notre serviteur, doué de force, et Awwab, qui revient beaucoup vers Allah, tabaraka wa ta'ala, et qui est toujours repentant. Et Daoud, à qui nous avons accordé Suleyman, quel excellent serviteur. Il était plein de repentir. Allah, surat Sad fait partie des très belles sourates du Coran. Et Sayyid Qutb vient, il nous dit que Sad, ça fait partie des lettres qu'Allah il a créées et que le Coran il est créé. Et il dit à propos de Isa ibn Maryam, Isa, n'était qu'un serviteur que nous avions comblé de faveurs et que nous avons proposé en exemple aux enfants d'Israël. Donc regardez, subhanallah, Allah tabaraka wa ta'ala fait leurs éloges par le fait de les caractériser comme étant ses serviteurs. Il les honore par le fait de faire une annexion à lui-même. Idafat tashrif. Et ici, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit, n'était qu'un serviteur que nous avions comblé de faveurs. Il n'était pas une divinité et il n'était pas le fils d'Allah. Et nous croyons que ونؤمن بأن الله تعالى ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأرسله إلى جميع الناس لقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Et nous croyons que Allah a clos les prophéties par la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il a envoyé à l'ensemble des gens
car il dit, dans la traduction, dit, ô homme, je suis pour vous tous, le messager d'Allah. Je suis pour vous tous. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à l'ensemble des gens. Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, point de divinité, digne d'être adoré, à part lui. Il donne la vie et il donne la mort. Croyez donc en Allah, en son messager, le prophète illettré qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Quelle est la sagesse ici, vous voyez? Quelle est la sagesse que Allah tabaraka wa ta'ala, il est rendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam illettré? Pourtant, quelqu'un d'illettré, c'est quelque chose qui est rédhibitoire. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelqu'un d'illettré, de manière générale. Salam wa rahmatullah. Pour que les ennemis de l'islam et du prophète n'utilisent pas que le fait qu'il a étudié pour dire qu'il a lu dans les livres anciens. Allahu Akbar. Naam. Frère Abou Bakr, tu voulais dire quelque chose? Bilal. تفضل أخي بلال. نعم أخي بلال تفضل. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu alam, c'est pas pour la raison pour laquelle faut pas qu'il puisse lui reprocher d'avoir lui-même écrit le livre ou qu'il soit écrit par lui ou qu'il vienne de lui. Naam. Naam. Ahsant. Ahsant. Ce que vous avez dit tous les deux, c'est juste. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était lettré. Qu'est-ce qu'ils auraient dit? Ils auraient dit, il l'a écrit de lui-même. Ils auraient dit, il a lu dans les livres des anciens, les autres livres, les livres précédents, et il a apporté ou il a modifié, etc. Afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il leur montre que cette révélation ne peut venir que de lui, Jalla wa ala, et qu'elle ne peut être que sa parole, subhanahu wa ta'ala, et qu'elle ne peut être la parole d'un homme, il a décidé, Jalla wa ala, avec sa sagesse unique, que son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, soit illettré, qu'il ne sache pas lire. Maintenant, faites attention, on dit illettré, cela veut dire qu'il ne sait pas lire. Mais est-ce que cela veut dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas éloquent? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'homme le plus éloquent des Arabes. Afsahul Arab, Nabiyuna sallallahu alayhi wa sallam. L'homme le plus éloquent, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ces ayats, les signes de la prophétie, qu'est-ce qu'il a reçu? Inni utitu jawami al-kalim. J'ai reçu jawami al-kalim. Yani la capacité de dire beaucoup de choses en très peu de mots. Et cela fait partie des signes de sa prophétie, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que tu trouves que le hadith, un hadith, les ulama l'expliquent en des tomes, subhanallah. Pourtant, le hadith, il contient que quelques mots. Et ça fait partie donc de ce qui nous prouve la véracité de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et naam, comme il m'a été dit dans le bot, santum, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion, mais ce n'est qu'une révélation émanant de son Seigneur. Qu'une révélation émanant de son Seigneur. Naam. Et la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, on continuera. Et j'en profite pour rappeler encore une fois la dangerosité d'écouter les gens de l'innovation. Vous voyez l'innovation, où est-ce qu'elle amène? Ces gens-là, ils passent 10 heures, subhanallah, 10 heures à expliquer une poésie qui contient de la mécréance et du polythéisme. Wallah musta'an, 10 heures dans une mosquée. Et le pire dans tout cela, et c'est pour cela que beaucoup de ulama, ils disent que le mubtadi', l'innovateur, il ne se repent pas. Parce que l'innovateur, il croit se rapprocher d'Allah par son innovation. Pour eux, subhanallah, les 10 heures qu'ils ont passées à expliquer une poésie dans une mosquée qui relève de la mécréance
du polythéisme et en plus de ça qui commettent une innovation parce que c'est pour l'occasion du Mawlid, alors que cela est une innovation, eh bien eux, ils pensent avec cela se rapprocher d'Allah. Et ils pensent que Allah tabaraka wa ta'ala, il leur a comptabilisé toute cette nuit en hasanat. Et comme il a dit, les Sahaba, lorsqu'il lui a été rapporté l'innovation de certains, فَلْيَعُدُّوا سَيِّئَاتِهِمْ, mais plutôt qu'ils comptent leurs mauvaises actions. Et donc, c'est pour cela que nous disons faites très attention aux gens de l'innovation. Prenez garde. Prenez garde aux bid'ah. Et rappelez-vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Celui qui invente une chose nouvellement qui ne fait pas partie de notre religion, alors cette chose-là, elle est rejetée. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Celui qui fait une œuvre qui n'est pas sur notre affaire, qui n'est pas basée sur notre religion, elle est rejetée. Donc l'œuvre, lorsqu'elle est basée sur le bid'ah, lorsqu'elle est basée sur le faux, elle est rejetée par Allah tabaraka wa ta'ala et elle n'est pas acceptée. Et plutôt, les nuits qu'il passe, c'est des nuits de désobéissance, wal'ayadhu billah. Et peut-être qu'une personne, et ce n'est pas peut-être, c'est plutôt une personne qui aurait passé la nuit à faire des péchés majeurs que on n'a pas besoin de citer, que vous connaissez tous, eh bien les péchés, ils seraient moindres que le fait de passer la nuit en innovation. Parce que l'innovation, c'est plus grave que les péchés capitaux. L'innovation, c'est plus grave que az-zina, la fornication. C'est plus grave que as-sariqa, le vol. C'est plus grave que le kadhib, parce que c'est en lien avec la religion d'Allah. Celui qui instaure une innovation dans la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est comme s'il avait légiféré une chose de la religion qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas légiféré. Et c'est comme s'il était venu concurrencer la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant cela, soit nous disons qu'il a oublié des choses dans la religion, soit nous disons qu'il a enlevé des choses dans la religion. Et dans ce cas-là, il aurait trahi le dépôt de la prophétie. Hacha. لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يكون على ذلك فاحذروا واحذروا يا عباد الله. Prenez garde et mettez les gens en garde et apprenez votre religion, car wallahi, le plus grand des boucliers, c'est la science. Car celui qui a la science, il connaît la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et lorsque tu connais la religion d'Allah, tu as la possibilité de distinguer bi'idhnillah entre le vrai et le faux. Et lorsque tu peux distinguer entre le vrai et le faux, il te suffit de suivre le vrai et de délaisser le faux. Mais lorsque tu n'as pas de connaissance, lorsque tu es ignorant, eh bien, tu es une monture que le diable monte et qu'il dirige où il souhaite. Et tu te feras influencer par tout héros, toute personne qui appellera à un égarement ou à une innovation ou à une chose ambiguë ou équivoque, tu seras influencé et tu suivras. Tu suivras tel un animal, tel un mouton. En revanche, lorsque tu as la religion d'Allah, tu connais la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, que tu t'armes de la science, eh bien tu as la clairvoyance. Tu as la clairvoyance. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Dis ceci est ma voix. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ. J'appelle à Allah عَلَى بَصِيرَةٍ, avec clairvoyance. C'est quoi la clairvoyance? Al-ilm. العلم بكتاب الله، العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليكم بالعلم فجدوا واجتهدوا يا عباد الله. Apprenez la science, faites des efforts pour apprendre la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, et Allah jalla wa ala sera avec vous et Allah subhanahu wa ta'ala vous aidera. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، ونسأله سبحانه وتعالى الثبات إلى يوم نلقاه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.